énormément de différence entre la ventilation dynamique et la ventilation statique. Le protocole ventilatoire sera le même, un protocole personnel. Les différences qu'il va y avoir, c'est des différences de confort et de posture. Sur des ventilations en statique, on est sur des bassins à petite profondeur, donc où on va se retrouver soit à être debout, à genoux ou sur le dos, où le confort sera maximal. On aura une relaxation, une décontraction qui sera au top. Tandis qu'en dynamique, très souvent, on a affaire à des bassins où les marches sont hautes, les bords de bassin sont assez hauts, on a toujours un bras un petit peu en hyper-extension, ce qui va créer déjà une extension sur la cage thoracique et sur toute la partie thorax, et qui va commencer aussi à limiter notre prise ventilatoire. Pour ça, il faut peut-être mieux favoriser un appui sur les lignes d'eau, plutôt qu'au mur, de manière à être le plus relâché possible. Alors oui, on peut faire une démonstration, il y a quand même quelques principes à respecter sur une ventilation. Tout d'abord, elle doit être lente et ample. Les épaules, la nuque, la gorge doivent être relâchées, on doit être relâché au maximum. Il y a plusieurs phases à respecter. Déjà, la première phase va être d'expirer. À la suite de ça, il va y avoir 3 phases de remplissage, qui va être une phase ventrale, une phase thoracique et une phase claviculaire. Je vais vous faire une petite démonstration. Je vais commencer par l'expiration. Je vais mettre mes mains, ventre et thorax, ce qui va aider à prendre des repères. Et je vous fais la démo. En 1, je vais expirer. Et je pars sur ma perf. Alors oui, il faut remplir au maximum, il faut prendre beaucoup d'air, c'est ce qui va permettre d'aller plus loin, plus longtemps. Après, pour ce qui est de cette perte d'énergie, plusieurs possibilités. Peut-être un manque d'élasticité de tout ce qui est la partie thoracique. Il faut savoir que la cage thoracique, toute la partie élasticité thoracique, se travaille tous les jours. D'autre part, il y a une autre cause qui peut être là, c'est les capteurs qui sont sensibles à l'étirement poumon plein. Ces capteurs, s'ils ne sont pas assez sollicités, assez souples, peuvent donner cette sensation d'oppression et d'envie de respirer. Pour ce qui est de l'utilisation de la carpe, attention, l'utilisation de la carpe, c'est quelque chose de précis. On doit y aller progressivement, en douceur. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'apnée loisir, la carpe est peut-être pas nécessaire. Il faut bien penser que la carpe peut entraîner des incidents assez importants sur tout ce qui est barotraumatisme thoracique. Alors, je vois 2 phénomènes dans la description. La première, d'une part, c'est l'immersion précoce des voies aériennes pendant l'expiration dans l'eau. Ça va entraîner, dans un premier temps, la mise en place du réflexe d'immersion. D'accord? Donc, qui dit réflexe d'immersion dit bradycardie. La bradycardie, c'est quoi? C'est la diminution du rythme cardiaque. Cette diminution du rythme cardiaque va permettre de rentrer plus vite dans son apnée. Donc oui, ça aide. Ensuite, le deuxième phénomène que je vois, qui est un petit peu plus négatif, c'est l'hyperventilation.
Alors oui, tu rentres un petit peu dans l'hyperventilation. Attention, l'hyperventilation, ça fait quoi? Effectivement, ça abaisse le taux de CO2, mais à aucun moment, ça augmente le taux d'O2. Ça va retarder cette envie de respirer, ce qui va générer effectivement, peut-être ou pas, une syncope. Alors oui, mais là, il est difficile comme ça, au sec, de faire une démonstration d'une sortie d'apnée. Par contre, il y a des grands principes à respecter sur une sortie d'apnée. Ça va être tout d'abord, pendant l'effort, pendant l'apnée, de préparer sa sortie. Déjà, ça va remettre votre cerveau en éveil. À la suite de ça, on sort, on s'accroche, point d'appui, un mur, une ligne d'eau, une bouée. Une petite expi. Pourquoi une petite expi? Parce qu'on va sortir, les poumons vont être pleins, donc il va falloir quand même faire un petit peu de place pour pouvoir reprendre de l'air. Donc on expire pas profondément, pas puissamment, parce que le corps est déjà en dette d'O2. Si on expire profondément, on va le mettre encore plus en manque d'O2. À la suite de ça, on va partir sur des grands cycles d'inspiration sans blocage. Alors quand je dis sans blocage, c'est on ne prend pas une grande inspi, on bloque l'air de dire ça va faire de l'effet, et on expire et on réinspire. Non, on fait un décycle, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Pensez bien avant ça d'enlever vos masques, d'enlever votre masque, d'enlever votre pince-nez, de manière à être beaucoup plus à l'aise pour votre prise ventilatoire. Alors, cette première partie de Je réponds à vos questions se termine. J'espère avoir répondu à vos questions. La semaine prochaine, nouveau sujet sur l'apnée statique. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions.